Hey mes petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réaliser cette jolie tunique de plage avec des granits essentiellement et beaucoup de détails de dentelle. Vous allez voir qu'elle est assez facile quand même à réaliser et je vais surtout vous donner des conseils, des astuces pour l'agrandir ou l'adapter à votre taille. Et je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Donc pour cet ouvrage, je vais utiliser la Genesis en 5 couleurs différentes. La Genesis est un fil qui est composé de coton et de soie. Donc c'est 75% de coton et 25% de soie. La pelote pèse 50 grammes et mesure 150 mètres. À crocheter avec des crochets à lampe de 3 à 5. Et pour cet ouvrage, je vais utiliser un crochet d'une taille de 3 mm. Je vous laisserai bien sûr les liens dans la barre d'infos. Et j'aime beaucoup en fait l'effet. Vous allez voir plus sur le travail. Mais vous voyez, en fait c'est du fil blanc entouré par du fil fuchsia dans le cas de la couleur fuchsia. Pour la couleur lilas, c'est un peu pareil, sauf que comme c'est moins contrastant, on voit moins les petits blancs comme ça. Vous allez voir sur le granit, c'est très joli. On va avoir besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à tricot et d'un mètre de couture. Voilà, on va commencer par faire 2 pièces identiques à celle-ci. Il faut savoir que d'abord on va commencer par faire 2 granits à 5 pointes. Ok, 2 granits comme ça. Un pour le devant, un pour le derrière. Et ensuite on va en faire 6. 3 pour le devant et 3 pour le derrière. Et alors, la largeur d'un granit carré, 20 cm. 20 cm à chaque fois, puisque c'est carré, donc c'est 20. La largeur ici de granit, ici à granit, pour le devant et pour le derrière, ce sera la même largeur, c'est 57 cm. La longueur, donc la hauteur, 53 cm. Et ici, pour cette partie-là, en fait, c'est la partie qui sera portée en haut. 19,5, 20. Voilà. On va faire le même nombre de tours, que ce soit pour le granit à 5 coins, que pour le granit carré. Et on va assembler, vous voyez, quand on étire, on voit l'assemblage un petit peu de dentelle, comme ça j'aime beaucoup. Pour les tailles, il vous suffira simplement de soit faire moins de tours, soit faire plus de tours. Sachant que moi je suis en train de faire une taille L que je vais porter oversize. Je ne peux pas vous dire combien de tours vous allez faire en plus ou en moins selon votre taille, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut que vous vous basiez en fait sur ici, cette partie-là qui doit aller en haut de votre corps, donc au niveau du cou en fait, voilà. Ensuite, ça ne va pas s'arrêter là puisqu'on va faire un contour, on va faire des bretelles, mais d'abord on va commencer par ça, et puis il est important aussi, si vous changez la taille, de faire le même nombre de tours pour le granit à 5 coins, hein, que pour le granit carré. Donc on va commencer par faire... Alors moi je vais prendre la couleur rose poudré, rose clair, rose pastel. Et on commence par faire un cercle magique dans lequel on va monter juste 2 mailles en l'air pour prendre de la hauteur. Et à l'intérieur, on va faire 15 brides en tout. Ces 2 mailles ne comptent pas pour une bride. Hein. 1, 2, 3, et on va continuer jusqu'à en obtenir 15 au total. Voilà, 15 brides, on ferme le tout et on va venir ici chercher la première bride qui est ici, dans laquelle on va faire une maille
couler avec la couleur jaune. On va venir couper ici la rose pâle. Et pour le tour suivant, on va faire des tours de bride rabattues. On monte 3 mailles en l'air et on va faire dans la même bride une bride rabattue, jetée et une deuxième bride rabattue. Ce qui fait qu'au total, on en a 3. On fait un jeté et on passe dans toutes les boucles en même temps. Et ici, on va faire 2 mailles en l'air de séparation. Et dans chaque bride, on va faire la même chose. Une bride qu'on ne termine pas, donc une bride rabattue, une deuxième, un jeté et une troisième. Et là, on a 4 boucles sur le crochet. Le jeté, on passe dans les 4. 2 mailles en l'air. Et on recommence. Dans la bride suivante, pardon, une bride rabattue, 2 et 3. Il y a 4 boucles sur le crochet, un jeté et on passe dans les 4. 2 mailles en l'air. Et les amis, c'est ce qu'on va continuer à faire jusqu'à la fin du tour. 3 brides rabattues dans chaque bride, d'accord, séparées par 2 mailles en l'air. Et bien sûr, à la fin, nous devrions avoir 15 groupes de 3 brides rabattues. Pour terminer ici, on ferme. Alors, on termine par 2 mailles en l'air et on ferme en faisant une maille coulée ici, en haut. Hop. Des 3 brides donc rabattues. Ici, on peut faire une maille en l'air, on tire le fil et on coupe le jaune. Et on va prendre des marqueurs et on va marquer donc tous les 3 groupes. Par exemple, on va marquer ici entre 2 groupes et ensuite on compte 1, 2, 3 et on marque entre les 2 groupes suivants. On compte 1, ici, d'accord, 1, 2, 3, et on va marquer entre les groupes suivants. Et on va faire ça jusqu'à obtenir 5 marqueurs. 1, 2, 3. On en a bien 5. On a nos 5 coins. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Maintenant, on va prendre le fuchsia. Et puis, on va faire un nœud magique. Et on va se situer là où il y a un marqueur. On attrape le fil et on passe. On va monter 3 mailles en l'air qui ici, dans cette fois-ci, sont l'équivalent d'une bride. Ok? Et on va faire 2 brides de plus. Et 2. Sachant que les marqueurs en fait marquent les coins. Dans les coins, on va faire des augmentations. On va commencer par la moitié d'une augmentation. Et la moitié d'une augmentation, c'est 3 brides. Ensuite, on va monter une maille en l'air. Et on va entre les groupes suivants et on va faire 3 brides. Une maille en l'air. On va entre les groupes suivants et on fait 3 brides. Et là, vous pouvez voir en fait le fil, la couleur qu'il a. On voit bien les petites aspérités en fait, les nuances.
On voit mieux quand on crochette en réalité. Alors, ensuite on arrive sur un marqueur, donc on va faire une augmentation, on va faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. J'ai pas fait ma maille en l'air ici. Hop. Maille en l'air. Dans le marqueur, 1 bride, 2 et 3. 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides. Toujours dans le même espace. 1, 2 et 3. Et vous voyez, entre un coin et un autre, on a un groupe de 3 brides et un deuxième. Une maille en l'air. Ensuite, hop là. On va, dans l'espace suivant, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et ensuite, là, j'arrive, vous voyez, dans un marqueur. Je vais faire 3 brides. 2 mailles en l'air. 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Et à nouveau, 3 brides. Et là, c'est normal qu'à ce tour-là, ça gondole. 1, 2 et 3. D'accord les amis, on va continuer comme ça. Vous voyez, entre chaque coin, il y a 2 groupes. Et on continue, on va se voir à la fin. On va compléter ce cinquième coin ici d'augmentation. Voilà les amis, on arrive à la fin. Vous voyez, ça gondole, hein. C'est pas grave, ne vous en faites pas. Ici, eh ben, on complète avec 3 brides. Ok. Et au lieu de faire 2 mailles en l'air, on va faire un jeté et on va dans la bride. On ne va pas piquer dans la 3e maille en l'air. On va piquer dans la bride suivante et on va faire en fait une demi-bride, mais pas avec le fil fuchsia, mais avec la couleur crème. On passe et on ferme. En fait, pourquoi on fait une demi-bride pour fermer? Pour se situer au centre ici, vous voyez, de l'augmentation. Pour le tour suivant, on va faire des brides rabattues. Donc on va monter 3 mailles en l'air, hop, et on va faire une bride rabattue et une deuxième bride rabattue. On ferme et on fait une seule maille en l'air de séparation. On va entre les brides suivantes et on fait la même chose. Une bride rabattue, 2 et 3. On ferme. Ah pardon, c'était 2 mailles en l'air. Une et 2 mailles en l'air de séparation. Une bride, 2 brides, 3 brides rabattues, 2 mailles en l'air de séparation. Hop, entre les groupes suivants, on fait la même chose. 1, 2, 3 brides rabattues, 2 mailles en l'air. On fait la même chose entre les groupes suivants. 1, 2, 3 brides rabattues, 1, 2 mailles en l'air. Et là, dans le coin, on va faire la même chose. Une bride rabattue, 2 et 3. On ferme. Et là, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et on fait une deuxième bride, un deuxième groupe de 3 brides rabattues. 1, 2 et 3. On ferme. 2 mailles en l'air. On va entre les groupes suivants. Une bride rabattue. 2, 3. On ferme. 2 mailles en l'air. Et là, vous voyez,
ça gondole moins. En fait, il faut élargir pour ensuite rétrécir un peu. Et ensuite, on continue. Donc, on va répéter la même chose. 3 brides rabattues à chaque fois, 2 mailles en l'air de séparation, sauf pour les augmentations. C'est 2 groupes de 3 brides rabattues, mais c'est 3 mailles en l'air ici de séparation. L'arrivée à la fin ici, vous voyez, ça s'aplatit. Je vais vous montrer, alors on complète bien sûr la première augmentation. On fait 3 brides rabattues. Hop. Et là pareil, on va faire une demi-bride en rentrant dans le premier groupe ici et en prenant la couleur lilas. Et le tour suivant, c'est le tour que l'on va répéter jusqu'à la taille souhaitée. Donc couper la couleur crème. Et on va commencer à chaque fois de la même façon, finir de la même façon. Donc pour finir, je viens de vous montrer, c'est à chaque fois on termine en faisant une demi-bride et en changeant la couleur, comme je viens de faire ici. Pour commencer, on monte 3 mailles en l'air qui seront notre première bride. Puis on va faire 2 brides de plus. Et là, sans mailles en l'air de séparation ni rien, on va dans l'espace suivant et on fait 3 brides. 2 et 3. Pareil, on va dans l'espace suivant, on fait 3 brides. Brides, 3 brides, et dans les augmentations, on fait 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2 et 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Donc ça c'est ce qu'on va répéter jusqu'à la fin du tour. Et pour le tour suivant, on fait la même chose, sauf que les brides, on va les faire entre les brides, tout simplement. Et dans les augmentations, à chaque fois on fait 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Vous voyez. Alors j'ai fait, après, à partir de la couleur lilas, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 tours. Là vous pouvez jouer, faire plus de tours ou moins de tours. Ça va dépendre de la taille que vous voulez lui donner. On va se retrouver à la fin de ce granny. Je vais vous montrer comment on va terminer ici. On va lui donner une petite finition qui va aussi nous aider à ensuite assembler les grannies suivants. Voilà les amis, à tout de suite. Les amis, moi je vous conseille de cacher les fils une fois que vous avez fini chaque granny. Hein. Donc, bon, vous allez voir, il gondole un peu comme ça. C'est pas bien grave de toute façon. Donc on va commencer à attacher les autres granny. Ça va se... Vous allez voir, ça va se mettre en place. Alors pour terminer, le dernier tour, on va faire... on va faire un petit nœud magique avec le fil crème. Et j'ai fait 10 tours en tout. On va rentrer dans un coin. On va faire une maille en l'air, puis une maille serrée. Et 3 mailles en l'air. Et une deuxième maille serrée dans le coin. Donc dans chaque angle, en fait, on fait une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Ensuite, 3 mailles en l'air.
puis on va entre les deux groupes suivants et on fait une maille serrée. Trois mailles en l'air, on rentre entre les groupes de brides suivants, on fait une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée, et comme ça on continue. Trois mailles en l'air, une maille serrée, trois mailles en l'air, une maille serrée. Dans le coin ici, on fait 3 mailles en l'air et dans les deux mailles en l'air, on fait une maille serrée. À nouveau 3 mailles en l'air et une deuxième maille serrée. Ensuite, on reprend 3 mailles en l'air, une maille serrée entre les groupes. Jusqu'à arriver à la fin ici, on terminera par une maille coulée dans la première maille serrée. Pour le granny carré, on va faire les mêmes points, sauf qu'on va partir d'une base où on va faire un cercle magique. Et au lieu de 14 brides de départ, on va en faire 12. Donc on monte 2 mailles en l'air pour prendre de la hauteur. Et là, on va faire les 12 brides. 1, 2 et 12. Maintenant, on fait une maille coulée dans la première bride avec la couleur jaune. Et on va faire exactement comme pour l'autre granny. C'est-à-dire, on va faire des brides, donc des groupes de 3 brides rabattues ensemble. Donc on monte 3 mailles en l'air. On fait une bride rabattue, une deuxième bride rabattue, on ferme, 2 mailles en l'air. Et on va faire ça donc pour chaque bride. 3 brides rabattues. Et 2 mailles en l'air. Et on va continuer jusqu'à avoir 12 groupes de 3 brides rabattues à la fin du tour. Pour le tour suivant, on va faire 3 mailles en l'air, donc qui correspond à la première bride. On va faire une deuxième bride et une troisième bride. Une maille en l'air de séparation. Entre les groupes suivants, on fait 3 brides. Une maille en l'air de séparation. Entre les groupes suivants, pareil, 3 brides. Une maille en l'air et dans le suivant, on va faire une augmentation. Donc 3 brides, 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides. Et donc comme pour le granny à 5 coins, on a 2 groupes ici de séparation. Ici on a fait la moitié d'une augmentation de la première, là on a fait la deuxième. Une maille en l'air. Entre les groupes suivants, 3 brides. Une maille en l'air. Entre les groupes suivants, 3 brides. Une maille en l'air et dans le suivant, entre les groupes suivants, une augmentation. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Brides, hop là, 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides.
une maille en l'air et on continue. Et l'arrivée à la fin, on complète donc les 3 premières brides par 3 brides de plus. 1, 2 et 3. On ferme en faisant une demi-bride dans la première bride avec la couleur blanche. Et là, on va faire la même chose. On va faire des groupes de brides rabattues. Donc, 3 mailles en l'air. On fait une bride rabattue, une deuxième bride rabattue, on ferme. Et là, souvenez-vous, c'est 2 mailles en l'air de séparation. Et entre chaque groupe de 3 brides, on fait un groupe de 3 brides rabattues, 2 mailles en l'air. Et dans le coin, un groupe de 3 brides rabattues, 3 mailles en l'air et un deuxième groupe de 3 brides rabattues. Deux mailles en l'air et on continue. Et on va faire ça sur tout le tour. On fait exactement la même chose mais en carré. Et à partir de là, les amis, on va continuer les tours comme pour le granny à 5 coins, c'est-à-dire on va faire 3 brides, sans maille en l'air de séparation aucune. On fait 3 brides dans l'espace suivant, donc 3 brides à chaque fois dans les espaces, et puis dans les coins, dans les augmentations, on fait 3 brides de maille en l'air, 3 brides, et on répète. Alors, nous voici avec le granny carré. On a fait 10 tours. Et on va venir l'accrocher ici. Tac. Donc, on va en accrocher un ici. Ensuite, on va accrocher un deuxième ici. Et le troisième, on l'accrochera au milieu. D'accord ? Comme cette partie-là. Accrocher là, et ensuite, tac, tac. Et pour ça, eh bien, ça va être super facile. Bon, j'espère. On va prendre moi, je vais prendre le fil crème pour faire l'assemblage. Je fais un nœud magique. Et ici, donc, vous voyez la finition qu'on a fait. Enfin, c'est pas la finition, c'est pas une finition, c'est un début de finition qui va nous aider à assembler, en fait. Donc, on rentre dans le coin, on fait notre maille en l'air et notre maille serrée. Et vous vous souvenez, c'est 3 mailles en l'air à chaque fois de séparation. Donc on va en faire une. On va prendre le coin là. On a 3 mailles en l'air. On rentre et on fait une maille coulée. Donc ça nous fait 2 mailles. Et une maille en l'air de plus, 3. On revient dans le coin ici pour faire notre deuxième maille serrée. Puisque dans le coin, souvenez-vous, on fait une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée. Ensuite, vous allez faire une maille en l'air. Vous allez directement dans l'anneau ici du granny que l'on est en train d'assembler. On fait une maille coulée, une maille en l'air. Et là, vous revenez sur votre granny, le deuxième granny, et on fait une maille serrée entre les groupes. Une maille en l'air, on recommence, on va dans le granny qui est déjà terminé ici,
On rentre dans l'anneau suivant, on fait une maille coulée et une maille en l'air. Puis on revient ici entre les groupes et on fait une maille serrée, une maille en l'air. On rentre dans l'anneau ici suivant, une maille coulée, une maille en l'air. Je reviens sur mon granny et je fais une maille serrée entre les groupes de 3 brides. Une maille en l'air, hop, une maille coulée dans l'anneau suivant, une maille en l'air. Je vais zoomer, peut-être vous verrez mieux. Une maille serrée ici entre mes granny, entre mes groupes de 3 brides. Une maille en l'air, je retourne sur le côté ici, je rentre dans la chaînette suivante, une maille coulée, une maille en l'air. Une maille serrée entre mes groupes de brides. Une maille en l'air, je continue, une maille coulée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille coulée dans l'anneau suivant, une maille en l'air, une maille serrée entre mes groupes de 3 brides, une maille en l'air, hop, hop, maille coulée, maille en l'air, maille serrée, maille en l'air, maille coulée ici, maille en l'air, je reviens sur mon granny, maille serrée, maille en l'air, maille coulée, maille en l'air, maille serrée ici, hop, maille en l'air, maille coulée dans l'anneau suivant, maille en l'air, et ici je vais faire ma maille serrée dans le coin, la première maille serrée, puis maille en l'air, et là je vais faire ma maille coulée dans les 3 mailles en l'air du coin, et maille en l'air. Et là je reprends sur le granny que je n'ai pas terminé, je fais ma deuxième maille serrée du coin, et je termine le tour avec les 3 mailles en l'air, maille serrée entre les groupes de 3 brides, 3 mailles en l'air, maille serrée, maille en l'air, maille serrée, et je termine mon carré de cette façon, vous voyez. N'oubliez pas ici, c'est maille serrée dans le coin, maille serrée, 3 mailles en l'air, maille serrée, et on continue, et on terminera en faisant une maille coulée ici, dans la première maille serrée, pour finir cet assemblage. Vous voyez, il est très joli. Voilà les amis, une fois qu'on a les 2 pièces, alors pour en fait joindre ici, j'ai pas filmé cette partie-là, mais je vais vous l'expliquer tout simplement. On va continuer donc à joindre comme je vous ai montré. Et ici dans le coin, bah, vous allez joindre pareil le coin ici avec les 2 coins, avec le coin d'ici et le coin d'ici. Je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer. Le 3e granny, vu que vous allez joindre cette partie-ci, la droite et la gauche, n'oubliez pas de joindre le milieu ici. Alors, maintenant, on va faire tout un contour plus les bretelles. C'est-à-dire que là, vous avez le haut, ok, là, le bas. Donc, on va démarrer ici. On va faire tout un point ici. Ensuite, on va faire la bretelle qui va joindre l'autre côté. On va continuer le point jusqu'en bas de l'autre pièce. Jusqu'ici. Tac, tac, tac. Là, ici, on fera la deuxième bretelle qui viendra joindre, hop, l'autre côté. Et on continue le point, pac, pac, pac. Tout là, tout là, tout là, jusqu'à revenir ici. Je place bien mes 2 pièces, l'une comme ça, en face de l'autre. On va faire un nœud magique. On passe le fil. Et ici, une maille en l'air, une maille serrée,
puis 3 mailles en l'air et une maille serrée dans la chaînette suivante. C'est ça qu'on va faire en fait. 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la chaînette suivante. 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la chaînette. Et tout ça jusqu'à arriver du coup en haut de la blouse pour faire la bretelle. Ici, on va faire 3 mailles en l'air et vous faites ici une maille serrée au centre, dans la maille serrée que vous avez ici de profil, et on continue. Arrivé ici, on fait 3 mailles en l'air et on va faire une maille serrée dans le coin. On monte 3 mailles en l'air et là, ces 3 mailles en l'air par contre sont l'équivalent d'une bride. On va faire ici, dans ce coin là, on va commencer les bretelles. On va faire une bride, hop, et une deuxième bride. Donc au total là on en a 3. On fait 3 mailles en l'air et on tourne. Dans la bride ici suivante, on fait une bride. Et dans la troisième maille en l'air suivante, on fait une bride. À nouveau, 3 mailles en l'air, on tourne. Une bride dans la bride suivante. Une bride dans la troisième maille en l'air. Et on va continuer comme ça jusqu'à obtenir donc la longueur de la bretelle que l'on souhaite. Moi, je vous conseille de vous l'essayer au fur et à mesure. Alors, pour ma part, j'ai fait 9 petites rangées de 3 brides. Une fois que ça c'est fait, vous allez toujours placer vos 2 ouvrages comme ça. Alors, on va les prendre et les tourner pour pouvoir travailler, hop, de l'autre côté. Enfin, sur l'autre pièce. Et ici, on va rentrer, donc vous laissez votre boucle ici, bien droite, hein. Vous rentrez dans l'angle, vous ramenez le fil. Une maille en l'air et là vous allez rentrer à l'intérieur et puis vous passez du coup dans la bride ici suivante pour venir fixer. Vous faites une maille serrée, vous rentrez à nouveau ici dans l'angle et vous là vous passez dans la troisième maille en l'air, vous ramenez et vous faites une maille serrée et on reprend 3 mailles en l'air, une maille serrée, et on continue les amis. Là on va faire tout le tour du coup. Vous voyez, on a assemblé là cette bretelle là, enfin ces 2 parties. On continue sur le bas ici. Ici vous faites maille dans le coin ici, maille serrée, 3 mailles en l'air et maille serrée. Vous faites exactement la même chose. Et on continue ici sur tout le bas. Ici vous faites la même chose. Dans les coins, à chaque fois vous faites la même chose. Une maille serrée, 3 mailles en l'air et une deuxième maille serrée. On continue ici, pareil, dans le coin. Vous remontez. Et ici, vous faites la deuxième bretelle. Donc exactement comme celle-ci. Et on continue sur la première pièce. Tac, tac, tac. Sur tout le bas. Jusqu'à revenir ici à la fin. Et là, je vous montrerai, mais bon, c'est un coin. On a commencé par une maille serrée. Donc ici, quand vous revenez, vous faites
une deuxième maille serrée ici, dans le coin, 3 mailles en l'air, et une maille coulée dans la toute première maille serrée. Donc une fois qu'on a fait le tour, vous voyez, ici, je vais zoomer un peu. Donc comme je vous expliquais, j'ai fait une maille serrée dans le coin, 2 mailles en l'air et une maille coulée dans la toute première maille serrée. Et puis j'ai fait une chaînette de 50 mailles en l'air pour faire les lacets sur les côtés. Et une fois que j'ai ma chaînette de 50 mailles en l'air, je coupe tout simplement. Ici, vous pouvez placer une petite perle pour lui donner du poids. Donc, on va faire la même chose ici également. Donc, on va faire un petit lacet d'un côté, un petit lacet de l'autre côté. Et 2 autres lacets, donc des 2 côtés opposés. Pour ça, vous rentrez dans le coin, tout simplement. Vous passez, vous faites une maille en l'air et une maille serrée pour bien bloquer. Et ensuite, vous faites vos 50 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à en obtenir 50 ou autant que vous voulez. Alors, pour les finitions, on va faire d'abord toute la finition ici de la bretelle et sur le côté. Et ensuite, on terminera par la finition ici en bas. Une fois qu'on a fait les tours ici, enfin les rangées ici, on va venir coudre en fait cette partie-là, vous allez voir, je vais vous expliquer, à la petite, au petit lacet. Ici, c'est toujours le même point, on va dire, que j'ai travaillé 3 demi-brides, et puis ici, au niveau de la bretelle, ce sera plus fin, ça sera 2 demi-brides, juste au niveau de la bretelle. Vous voyez? On va voir ça ensemble. C'est 4 rangées de demi-brides et ensuite une petite rangée ici que de mailles en l'air. Donc, vous allez, vous prenez votre le côté qui n'est pas fait du tout, hein. Donc vous prenez, vous faites un petit nœud magique, vous prenez votre nœud magique et vous n'allez pas commencer ici dans la partie qui est là, vous allez commencer directement dans la chaînette de 3 mailles en l'air. Et hop, on fait une seule maille en l'air ici, parce qu'on va travailler des demi-brides. Et une demi-bride, 2 et 3. Pour cette première rangée, on va faire une maille en l'air de séparation, mais ensuite vous verrez qu'on ne fera plus de maille en l'air de séparation. On va dans les 3 mailles en l'air suivantes et on fait 3 demi-brides. Et ça, c'est ce qu'on va répéter jusqu'au niveau de la bretelle. Une maille en l'air. À nouveau, dans l'espace suivant, 1, 2, 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, 1, 2, 3. On continue comme ça, les amis, jusqu'à ce que l'on arrive ici, au niveau de la bretelle. Excusez-moi pour le bruit, c'est mes voisins. Arrivé ici, donc au niveau de la bretelle, donc vous avez fait une maille en l'air, et là, on fait 2 demi-brides dans les brides de profil. Juste 2, au lieu de 3. Et ici, vous pouvez placer un marqueur. Comme ça, vous savez que à partir de là, au niveau de la bretelle, vous faites 2 demi-brides au lieu de 3. Une maille en l'air. Dans la demi-bride suivante, on la contourne et on fait que 2 demi-brides. Une maille en l'air. Dans la suivante, pareil. Une demi-bride et 2. Une maille en l'air. Une et 2. Une maille en l'air. Pardon. Une demi-bride et 2.
une maille en l'air, une demi-bride et 2, une maille en l'air, une demi-bride et 2, une maille en l'air. Et là, on arrive donc sur les mailles en l'air ici, les 3 mailles en l'air, et on fait 3 demi-brides. Et je pose un marqueur ici, comme ça je sais, pardon, décidément, je sais que sur toute cette partie-là, en fait, je vais faire que 2 demi-brides à chaque fois, et sur tout le reste, je fais 3 demi-brides. Une maille en l'air, et là on va continuer jusqu'à arriver au deuxième lacet. On va se retrouver à ce moment-là. Lorsqu'on arrive ici à la fin, donc vous faites votre dernier petit groupe de demi-bride dans le dernier arc ici. Vous faites, avant de terminer ici la dernière demi-bride, vous la finissez avec la nouvelle couleur. Et vous montez une maille en l'air. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le rose, enfin le fuchsia, et on va par contre sécuriser les deux ici, les deux petits fils, en faisant, avant de les cacher, en faisant un double nœud. Comme ça, on est tranquille. Pour le tour suivant, on monte. Donc, on a déjà monté notre première maille en l'air. On va en monter 2 autres. Puis, on tourne. Et là, on va travailler dans les mailles en l'air. On va faire 3 demi-brides dans chaque maille en l'air. 1, 2 et 3. Et cette fois-ci, on ne fait pas de maille en l'air de séparation. Donc, on va directement dans la maille en l'air suivante. Et on fait 3 demi-brides. On continue jusqu'à arriver à la bretelle ici. Pardon, décidément. Et là, vous commencez et vous faites, au lieu de 3 demi-brides sur tout l'espace bretelle, 2 demi-brides seulement. Jusqu'à se retrouver à la fin de la rangée. Vous allez voir, on va alterner de rangées. C'est-à-dire, une fois, on va commencer par 3 demi-brides. Et finir par 3 demi-brides, et une autre fois, comme ici, on a commencé par 3 mailles en l'air, et ici, on termine en faisant ici, dans la 3e demi-bride, une demi-bride, seule. Avec la nouvelle couleur, on ferme, on coupe, on fait un petit nœud avec les 2 fils à l'arrière pour sécuriser. Donc, vous avez vu pour ce tour-là, pour cette rangée-là, pardon, j'ai commencé par 3 demi-brides, 3 mailles en l'air, ici, ok, et j'ai terminé par une demi-bride. Et voilà, pour la rangée suivante, et bien sûr, sur la bretelle ici, j'ai fait 2 demi-brides ici au lieu de 3, d'accord ? Là où il y avait les marqueurs. Les marqueurs, vous les gardez, comme ça vous savez qu'à cet espace-là, vous faites 2 demi-brides au lieu de 3. Et pour la rangée suivante, on va simplement répéter la rangée fuchsia ici, où l'on va commencer par 3 demi-brides. Hop. Donc on fait une maille en l'air. On tourne et dans l'espace ici, on fait 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Donc pour cette rangée-là, on commence par 3 demi-brides et on va faire 3 demi-brides entre les groupes à chaque fois de 3 demi-brides jusqu'à arriver à la fin. Et au niveau de la bretelle, on fait que 2 demi-brides. Donc là, ça va être ma troisième rangée. Ensuite, je vais faire une 4e rangée où je vais simplement répéter la rangée numéro 2 ici, la couleur lilas.
Et on va se voir ici à ce moment-là, quand on aura terminé donc la 4e rangée, pour faire le petit cette finition ici de maille en l'air. À tout de suite. Pour terminer ici, les amis, et ben vous faites 3 demi-brides dans les 3 mailles en l'air ici. 1, 2 et 3. Ça, vous avez quelque chose de droit, vous voyez. Tac. J'ai oublié. Je change la couleur ici. Je vais faire ma dernière rangée de demi-bride en jaune. Donc, je passe à travers les mailles, coupe, double nœud. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir élargir en fait ces parties-là autant que vous voulez. Cette rangée, enfin ces 2 rangées, parce que c'est 2 rangées qui sont à répéter. Celle-ci et celle-ci, enfin celle que je viens de vous montrer. Vous pouvez les répéter jusqu'à ce que vous avez envie en fait, pour obtenir plus quelque chose de plus large si vous avez envie. Donc ici 3 mailles en l'air, vous tournez entre les demi-brides, 3 demi-brides. N'oubliez pas les bretelles, c'est 2 demi-brides. Et lorsqu'on aura terminé la rangée, on va se voir pour finir ici la dernière rangée de finition. A tout de suite. Et là les amis, lorsque vous avez fini la 4e rangée, enfin avant de terminer, on fait notre dernière demi-bride, donc dans la 3e maille en l'air ici, enfin dans la 3e bride ici. Et on prend donc notre fil d'une autre couleur. Moi je vais prendre crème. On coupe, on attache, mais ça je vous ai déjà montré. Maille en l'air, on tourne et maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et une maille serrée entre les groupes de 3 brides. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, une maille serrée entre les groupes de 3 brides. Et ça, c'est valable aussi pour les groupes de 2 brides, ici au niveau des bretelles. Okay, donc on va faire 4 mailles en l'air, 4 mailles en l'air, 4, 4, 4, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la fin du rang. Et on aura terminé la finition ici à ce niveau-là, sur les côtés. Une fois qu'on a fini notre petite rangée, on va, vous voyez, fixer la cordelette. Alors, je vais vous montrer le côté qui n'est pas fait, ça sera plus parlant. Voilà. Donc, cette partie-là, je ne vous ai pas encore montré. Donc, vous avez cette partie comme ça et celle-ci ici, d'accord? On va fixer la cordelette à nos rangées. Donc, on va prendre un fil, l'aiguille. On va se placer de cette manière. Prenez le fil rose, comme la cordelette, de la même couleur que la cordelette, et vous allez passer ici, tac, dans ce groupe-là pour cacher le fil. Je vais faire d'abord un petit aller-retour. Comme ça, on n'aura pas à le cacher plus tard. Et on démarre. Passer par la cordelette. Et on va venir la joindre ici. Simplement, on va faire un petit nœud, enfin, un petit nœud, une couture. Là, vous rentrez dans les brins, vous rentrez dans, enfin, c'est pas une cordelette, c'est plutôt un lacet. Hop. De cette manière, la finition est meilleure. C'est plus joli, moi, je trouve. Et voilà, vous passez dans la dernière maille serrée ici, donc blanche. Vous repassez là en faisant un nœud ici, 2 coutures pour fixer le fil. Et là, il ne nous reste plus qu'à passer à travers les mailles.
voilà. Pour le bas, vous avez le choix. Soit vous commencez à partir d'ici, soit vous commencez à partir de là. Moi, j'ai préféré commencer à partir de là pour faire comme un devant-derrière séparé. Et ben c'est tout simplement des chaînettes, les amis. Donc, j'ai fait 4 rangées, il me semble. Attendez. 1, 2... Non, j'ai fait 3 rangées. 3 rangées, ben... de mailles en l'air. Donc... Vous partez d'ici. Toujours un petit nœud magique. On passe dans le coin. On ramène le fil. Une maille en l'air. Une maille serrée. Et alors, moi, je ne sais plus combien j'ai fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 mailles serrées dans la chaînette. 1, 2, 3, 4 mailles serrées dans la chaînette. Sur la pointe ici, on continue, c'est-à-dire 4 mailles en l'air. Et on fait une maille serrée dans la pointe et on continue. On ne fait pas d'augmentation ici, d'accord? Donc 3, 4, hop, et on continue. C'est simple. 4 mailles en l'air, une maille serrée dans la chaînette. Pour la rangée suivante, 1, 2, 3, 4, on tourne. Et une maille serrée dans la première chaînette. 1, 2, 3, 4. Maille serrée dans la chaînette. 1, 2, 3, 4. Maille serrée dans la chaînette. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à la fin de la rangée. Arrivé à la fin du rang, on fait 4 mailles en l'air. Une maille serrée dans la chaînette. C'est tout. Ensuite, à nouveau, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On tourne. Et c'est reparti. Et là, on va faire la dernière rangée. Donc, une maille serrée dans la chaînette. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Comme ça, jusqu'à la fin du rang. Et on terminera ici par une maille serrée dans la dernière chaînette. Ici, au niveau des lacets, vous pouvez le garder comme ça et faire un petit nœud. Ou alors faire un lacet comme des lacets de chaussures. Et vous remontez sur les côtés ici. Vous allez resserrer mon chat qui veut sortir. C'est la pleureuse de la maison. Vous l'entendez souvent dans les vidéos. Donc voilà, vous avez 2 options. Pour que ce soit moins large, moins ouvert en fait sur les côtés. Vous pouvez aussi faire un lacet plus haut et remonter tout en haut. 4. Il me semble que j'ai fait 5. Je suis passée par 5 de l'autre côté. Voilà. Et ça rajoute un détail en plus. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins. Comme d'habitude, prenez soin de vous, aimez-vous. Et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao! But if I lay down and I play dead and I stay dead